Merci d'être avec nous sur RTI 1 pour ce Flash Info. Bonjour et bienvenue. Le secteur vivrier ivoirien se dote d'un nouveau certificat de provenance. Ce certificat, suspendu en janvier 2013 pour cause de dysfonctionnement, a fait l'objet de réformes institutionnelles et structurelles. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers a présenté hier aux acteurs du secteur le nouveau mode opératoire de délivrance du certificat de provenance. Dès le mois d'octobre prochain, les Ivoiriens vivant en Europe vont avoir la possibilité de souscrire à l'opération de logements sociaux. L'information a été donnée par le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. L'application de la réglementation et la gouvernance pour la gestion durable des forêts au centre de réflexion des secteurs privés et publics et de la société civile. Le point avec Pascal Koné et Franck Quadio. Durant ces 50 dernières années, la Côte d'Ivoire a perdu 75% de son patrimoine forestier. L'exploitation illégale du bois est à l'origine de cette déforestation. La destruction de la forêt, une situation qui inquiète les responsables de l'accord de partenariat volontaire APV. Ils décident donc d'organiser un atelier de formation. Objectif, sensibiliser la société civile sur la gestion durable des forêts. L'Union européenne a émis un règlement qui demande à ce que, pour qu'un pays puisse vendre son bois sur le marché européen, signe des accords. Et ce bois doit être légal, doit respecter les normes de la légalité. Ce plan d'action repose sur deux outils essentiels. Il s'agit de l'accord de partenariat volontaire APV et du règlement bois européen. Le but, améliorer la gouvernance forestière et s'assurer du respect des exigences réglementaires des pays partenaires. La Côte d'Ivoire est interpellée parce qu'elle exporte 70% de ses produits bois usinés sur le marché de l'Union européenne. Il faut donc que nous prenions des dispositions pour que nos bois et toute l'industrie qui repose donc sur la forêt puissent effectivement donc continuer à exister. Le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles, les fléaux qui détruisent également l'environnement et les forêts. Pour le point focal APV de la Côte d'Ivoire, la réglementation des échanges commerciaux pourrait être une solution à l'exploitation abusive des forêts. C'est une page de l'histoire du football qui s'est tournée hier vendredi. Didier Drogba a annoncé la fin de sa carrière chez les éléphants. À 36 ans et après une troisième Coupe du Monde au dénouement décevant, Didier Drogba a estimé sur son site officiel que c'est le bon moment pour arrêter. Après 3 jours de discussion, la République centrafricaine est toujours sans Premier ministre. La présidente a rencontré toutes les forces politiques et les groupes armés, mais aucune personnalité ne fait encore le consensus. Les exigences de la Séléka se heurtent au projet de la présidente et les discussions prennent de plus en plus l'allure d'un bras de fer politique. À Gaza, les tirs de roquettes palestiniennes et les frappes israéliennes ont repris hier, vendredi, à l'issue d'une trêve de 3 jours qui n'a pas été prolongée, faute d'accord sur une solution diplomatique. Les hostilités continuent ce matin après une nuit calme, bien que l'intensité des combats soit plus faible que ces dernières semaines. On dénombre déjà 4 morts côté palestinien. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan est assuré de remporter dimanche la première élection présidentielle au suffrage universel jamais organisée en Turquie. Malgré les critiques qu'il suscite, il est donné grand gagnant dès le premier tour avec des intentions de vote allant de 51 à 55% des voix, d'après les dernières enquêtes d'opinion sorties le mois dernier. Et c'est tout pour ce Flash Info. Rendez-vous à 13h pour le journal sur RTI 1. À tout à l'heure.